Ok. Yes. Vous êtes prêts pour l'année 2020? Vous êtes motivés? Ok. Qui ici, petite question, qui ici porte des lunettes? Ok. On va voir la main. Ok. Qui porte des lentilles? Ouais. Les lentilles, c'est vraiment un truc bidon. Les lunettes, moi je suis... Ok. Ok. Et qui estime avoir des problèmes de vue, mais ne porte rien du tout? Levez voir la main. Yeah. Eh, mais les amis, les ophtalmos, vous êtes sérieux? Il y en a qui ont levé la main en plus. Ok. Moi, je pense, tu peux préparer la première vidéo, mais moi, je pense qu'on a tous plus ou moins des problèmes de vue et j'aimerais vous le démontrer ce soir par une petite vidéo qui est en anglais. Je vais vous la traduire. Je vais vous la traduire. Attends, reviens du début, reviens du début. Le gars, il va plus vite que moi. Ok, je vais vous la traduire un petit peu, c'est parti. J'ai posé. Hello, est-ce que tu veux qu'on aille manger ensemble? Ok, à 1h. Ok, sois pas en retard. Voilà. Hello, sexy lady. Bonsoir, gente dame. It's me, Soul. You are Tinder date. C'est moi, Soul, t'es mon date. Non, c'est pas toi, t'es pas le même. Regarde bien mes photos. You think? This is a joke. C'est une blague. Hey, where are you going? You don't want to eat? Ok, vous pouvez rallumer la lumière. Ok, qui avait vu Soul? Personne n'avait vu Soul, je le savais. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que 2020, on a tous besoin de changer de lunettes. Le titre ce soir, c'est tu dois changer de lunettes. Dis-le à la personne à côté de toi. Change de lunettes, tu dois changer de lunettes. Pourquoi? Parce que ce qui est devant nos yeux, on ne le voit pas. Parce que ce qui est devant le bout de notre nez, on ne s'en rend pas compte. Et c'est la même chose dans la vie. On affronte tous la vie avec un type de lunettes différentes. Chacun a peut-être son type de lunettes ou sa palette de lunettes. Peut-être que certains vous affrontez la vie, vous regardez la vie au travers des lunettes regard des autres. Peut-être que vous regardez la vie au travers de la lunette réseaux sociaux. Peut-être que vous regardez la vie au travers de la lunette parole de Dieu. Alléluia. Waouh, ouais, je vois que tu étais avec moi, Anthony, c'est bien. Peut-être que vous regardez la vie au travers des lunettes, la vision de la vie que vos parents vous ont donnée. Normalement, vous êtes influencé par ce que vos parents vous ont donné. Ok? Ça va, vous êtes avec moi, les filles, au fond? Oui, je vous vois jusqu'au bout. Je vous vois, même si je suis ébloui. Peut-être que vous affrontez la vie au travers la lunette, les séries que je regarde. Ça vous est jamais arrivé? Ok, quand j'ai pris cet exemple, j'ai repensé un peu à des séries que je regardais ou des films. Et des fois, j'étais face à des situations, je me disais, mais qu'est-ce que Gandalf aurait fait dans cette situation? Hein? Ouais, you shall not pass. Non, ça vous est jamais arrivé? Ou moi, quand j'avais la période, je vous ai déjà raconté, mais j'avais une longue période où j'étais archi fan de manga, particulièrement One Piece, jusqu'au moment où j'ai été vraiment convaincu, Ben, tu dois plus toucher à ce genre de choses. Mais je passais mes vacances à passer mes journées et mes nuits à regarder. Et les rares fois où je sortais, j'étais comme un vampire ébloui par le soleil. Et je suis sûr que certains, vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Mais j'étais tellement imprégné du manga que j'avais l'impression de vivre le manga même à l'extérieur, vous voyez? Non? Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement prenant que tu as l'impression que tu le vois au travers des lunettes One Piece. Eh bien, j'aimerais te dire ce soir qu'avec Dieu, c'est la même chose. Dans notre relation spirituelle avec Dieu, tu peux avoir des lunettes et selon le type de lunettes, tu seras plus ou moins loin avec Dieu. Selon ta façon de voir les choses avec Dieu, tu iras plus ou moins loin. Et ce soir, j'aimerais pas, alors je pourrais vous faire une liste complète de types de lunettes, mais ce soir, j'aimerais, comme vous le déduisez très bien, j'aimerais en voir avec vous 3. Ok, ça va pour vous? 3, c'est pas ouf. Par contre, accrochez-vous parce qu'on va lire pas mal de textes bibliques. Ok? Vous êtes avec moi? Le premier type de lunettes que j'aimerais voir avec vous, c'est les lunettes de l'incapacité. L'incapacité. Dans incapacité, vous avez le mot
Waouh, waouh, vous êtes super fort, c'est beau. Ok, et pour ça, j'aimerais qu'on lise un texte ensemble. Accrochez-vous, vous êtes avec moi. Juge 6, versets 11 à 14. Vous connaissez probablement l'histoire de Gédéon. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Opra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au... Ok, vous n'êtes pas très bien. Ok, pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec, vaillant. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de... Wow, en plus vous faites, c'est bien. Ok, c'est l'Éternel aujourd'hui est avec toi et vous livre entre les mains de Madian. Madian, c'est un peuple, la Bible dit qu'ils étaient aussi nombreux que les sauterelles. Et c'était un peuple, autrement dit, innombrable. C'était un peuple qui était oppressant. C'était un peuple qui avait mis le peuple hébreu sous leur coupe, qui venaient se servir quand ils avaient faim. Nous, on a le McDrive. Eux, ils avaient le peuple hébreu. Quand ils passaient sur le chemin, hop, ils récupéraient un petit peu de blé, etc. Et le peuple hébreu était constamment en stress. Je ne sais pas si vous vous imaginez 2 secondes à leur place. Il y a des pays où aujourd'hui, c'est ça. Tu es chez toi et tu ne sais jamais s'il n'y a pas un ennemi qui va débarquer dans ta maison et qui va se servir chez toi. Au temps de la Seconde Guerre mondiale, c'était ce qui se passait en Alsace. Hein. C'est pas très loin, hein. Mais il y avait les Alsaciens qui étaient là, les jeunes, à l'époque comme mon grand-père par exemple, ils étaient des malgré nous, ils étaient pris par l'armée, mais tous les plus vieux, ils servaient de garde-manger pour l'armée nazie. Ils venaient et les SS venaient se servir, habitaient, et puis tu ne sais pas s'ils débarquaient, tu sais pas quand ils débarquaient, tu étais constamment sous une pression, tu étais constamment dans le stress. Et là, vous avez un jeune gars, Gédéon. Gédéon, il n'était pas très vieux, il avait votre âge, peut-être même un peu plus jeune que certains. Et Gédéon est là, et il se retrouve dans cette culture, probablement qu'il avait presque grandi tout le temps avec ça, si ce n'est à mon avis, à mon sens, il a grandi dans cette ambiance-là. Et Gédéon se retrouve là, et là, tu as un ange qui débarque. Lui, il tilte pas tout de suite, c'est un ange. Ok, je ne sais pas pourquoi, mais lui, il tilte pas tout de suite. Et là, l'ange lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, je vais t'utiliser et tu vas délivrer tout le peuple. Ok, pas déjà pas ta famille, tout le peuple, ok, des Madianites. Ok. Et là, vous avez ce jeune gars qui est là et qui se retrouve en disant, mais qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il lui dit, ah, bon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Gédéon, il se retrouve à être choisi par Dieu, mais il est en train de porter les lunettes de l'incapacité. Il est en train de dire, c'est pas possible. Et je ne sais pas si tu es comme moi, mais hier soir, je prêchais aux plus vieux que vous, au perchoir, et le thème du message, c'était un chemin impossible. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais des fois, quand on vit notre relation avec Dieu, on a juste l'impression que la barre, elle est beaucoup trop haute. Vrai ou faux? On a l'impression que c'est pas possible, que c'est réservé pour le top du top, pour Papa Jean peut marcher avec Dieu. Vraiment. Mais moi, je peux marcher semi avec Dieu. Ok? Ça va, vous me suivez? Comme si c'est trop dur, comme si c'est réservé à une élite, comme si toute la notion de spiritualité, les vraies, les bonnes lunettes, celles qu'on va voir à la fin, c'est réservé à ceux qui sont au top du top. Tu sais, ceux qui consacrent leur vie, ceux qui se lèvent à 3 heures du mat pour prier, ceux qui connaissent au moins 17 000 versets par cœur de la Bible, ceux qui ont vécu au moins 3 miracles de résurrection et 6 guérisons de paralytiques. C'est réservé à ces gens-là. Un peu comme, moi je suis un grand fan de Star Wars, mais vous avez vu le dernier? Bon, ben, vous voulez que je vous spoil? Non, d'accord. Mais un peu comme Star Wars où tu as des Jedi et les gars ils passent leur vie, les gars ils sont au sommet, ils sont capables de bouger des pierres juste par leur pensée, ils sont capables de te faire oublier ce qu'ils viennent de dire. Tu ne me vois plus. J'aimerais tellement faire ça des fois. T'imagines, je suis en entretien, il y a des gens qui me parlent et puis ça me fatigue un petit peu et je fais, je ne suis plus là. Ça serait tellement incroyable. Bref, ok, ça c'est mes idées à Benjamin. Mais
mais les gars, ils passent leur vie à s'entraîner. Depuis tout petit, il y a une école des Jedi, vous n'étiez pas au courant. Mais les gars, ils passent leur vie à s'entraîner. Et des fois, j'ai l'impression que notre vie, elle est un peu comme Gédéon. On dit, Seigneur, c'est pas pour moi. Moi, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille, c'est la plus petite. Et je suis le plus petit. Autrement dit, qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Moi, je ne suis pas Papa Jean. Moi, je ne suis pas un tel. Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je n'ai pas lu toute la Bible. Moi, je ne sais pas prier. Moi, je ne sais pas parler. Moi, je ne sais pas chanter. Moi, je chante faux, etc., etc. Comme si la vie chrétienne avec Dieu, celle qu'il a prévue pour qu'on porte du fruit, elle n'est pas réservée pour tout le monde. Elle n'est pas disponible pour tout le monde. Vrai ou faux? Est-ce que des fois, on n'a pas cette impression-là? Vous faites flipper. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai l'impression, quand j'entends ça, bizarrement, je ne peux pas vous dire que c'est entièrement biblique ce que je suis en train de vous dire, mais il y a de fortes chances que Gédéon, il a grandi dans cette culture-là, dans cette ambiance familiale. On est la famille, on est la petite famille. On est une petite famille. Tu sais, Gédéon, nous, on est vraiment la plus petite des familles du peuple. Et notre peuple, il n'est vraiment pas en bonne posture. Donc, vas-y mollo, et pas des objectifs trop non plus. Battre du foment au pressoir, c'est déjà pas mal. Donc, ne vise pas trop. Peut-être que toi, tu as ces lunettes de l'incapacité à cause de ce qu'on t'a transmis. Il y a des parents qui ont transmis à leurs enfants, ne faites surtout pas d'études. Il y a des parents, c'est ce qu'on leur a transmis. Et ces parents-là, souvent, ils ont reçu ça aussi de la part de leurs parents. Mais peut-être que cette lunette de l'incapacité, c'est un héritage familial. Moi, ma famille, c'est pas la plus connue de l'Église. Vous savez, moi, j'entends souvent, mais dans l'Église, il y a quelques grandes familles, je ne vais pas les citer, Peter Schmidt, non, mais je l'ai tellement entendu. Ah, mais toi, t'es pasteur parce que t'es Peter Schmidt. Non, vas-y. Mais ça me fatigue. Mais ta famille, elle ne te limite pas quand Dieu veut t'utiliser. Ok? Ta famille, elle ne te limite pas quand Dieu veut t'utiliser. Qu'elle t'ait transmis quelque chose ou que tu dévalorises à cause de ton héritage familial, c'est teubé devant Dieu. Parce que Dieu ne te choisit pas en fonction de ta famille, Dieu te choisit en fonction de ton cœur. Dieu ne te choisit pas en fonction de tes capacités humaines. Dieu ne te choisit pas comme ça. Dieu te choisit en fonction de ton cœur. Donc peut-être que ce soir, tu es dans la même réflexion. Peut-être que ce soir, tu portes les mêmes lunettes que Gédéon, les lunettes de l'incapacité. Mais j'aimerais te dire que ça n'a aucun sens devant Dieu. Parce que le Dieu illimité veut déposer quelque chose d'illimité en toi. En quoi il se dirait, vas-y, moi j'ai un projet de fou. Vas-y, je vais prendre Jonas. Jonas, lève-toi. Ouais, t'es sérieux? Jonas, lève-toi. Les deux, levez-vous les deux. Levez-vous les deux. Ouais, mais je regardais de ce côté, Jonas. Vas-y, levez-vous les deux. Oh mince. Ah mince, j'ai oublié en fait. Mais Jonas, je suis désolé les gars en fait, mais votre famille, elle est vraiment pas top. Je peux pas... En fait, non, rasseyez-vous, je vais prendre... Youssef, tiens, Youssef, t'es responsable. Lève-toi, je vais te le donner à toi, voilà. Non, te lève pas, c'est bon. Est-ce que vous pensez sincèrement que Dieu réfléchit comme ça? Vas-y, j'ai un truc de fou, je veux lui... Ah non, mince, j'ai oublié, en fait, il est dans la famille Yannon. Je sais que c'est compliqué, mais quand même... Non, mais... Ok. Imaginez, vous savez que Youssef, il est papa, hein? Voilà. Youssef, il le savait, hein? Non? Oh, je suis désolé, j'ai jamais annoncé l'accouchement de quelqu'un, je suis vraiment désolé, mais ça m'est venu comme ça, mais il l'a mis sur les réseaux, je me suis dit ça. Et imaginez sa petite, elle s'appelle Eliana. C'est beau, hein? C'est moi qui l'ai inspiré. Mais sa petite, je l'ai vue tout à l'heure, elle est magnifique, je sais pas comment, c'est la grâce de Dieu, quoi. Mais sincèrement, si Dieu se basait que sur sa famille, mais elle partirait du mauvais pied. Hein. Ça serait chaud. Hein. Mec, tu m'as vanné la semaine dernière, je ne l'ai pas oublié. Hein. Je l'ai pas oublié. Ouais. Les lunettes de l'incapacité t'empêchent de vivre ce que Dieu veut pour toi. Ce que je veux que tu comprennes ce soir, c'est que les lunettes de l'incapacité t'empêchent de vivre ce que Dieu veut pour toi. Est-ce que ce soir tu portes les lunettes de l'incapacité? Est-ce que tu rentres en 2020 en disant, c'est pas pour moi?
c'est pas pour moi de prendre des responsabilités dans le groupe de jeunes. C'est pas pour moi de prendre des responsabilités dans ma connexion. C'est pas pour moi de prendre de l'assise, de m'investir quelque part, d'oser chanter devant les autres. C'est pas pour moi de me mettre au service et d'être utile à une cause. C'est pas pour moi de parler de Jésus et de voir des âmes sauvées. C'est pas pour moi de voir des malades être guéris, de voir des gens être transformés. C'est pas pour moi. Parce que je suis incapable. Peut-être que ce soir, tu portes les lunettes de l'incapacité. J'aimerais te dire que souvent, ces lunettes, c'est une grosse excuse. Et souvent, on met les lunettes de l'incapacité quand on veut s'excuser de ne pas faire grand-chose. Et Youssef a très bien prêché sur ça la semaine dernière. Il a prêché sur quoi? La flemme. Ouais, entre autres. Les talents, mon ami. Mais facilement, tu peux me suivre, mec, hein? Facilement, on peut trouver des excuses. Facilement, on va mettre des excuses. Et quand tu mets des excuses, tu mets quoi? Tu mets une barrière entre ce que Dieu a prévu et toi. Quand tu mets des excuses, tu es juste en train de construire un muret entre ce que Dieu voulait pour toi et toi. Normal que tu ne le vis pas. Si tu te cherches des excuses à ne pas le vivre, c'est normal que tu ne le vives pas. Moi, ce que j'aimerais en 2020, c'est qu'on prenne l'habitude à arrêter de chercher tout le temps des excuses. Parce que, les amis, entre 15 et 21 ans, on est les maîtres du monde des excuses. Maman, je t'assure, je ne peux pas faire ma chambre. Je t'assure, je ne peux pas, j'ai des examens. Espèce de gros mytho, c'est dans 2 semaines. On trouve facilement des excuses. On trouve tellement de fois des excuses. J'aimerais te rendre conscient que les lunettes de l'incapacité, c'est un piège pour ce que Dieu a prévu pour toi. Yes, vous êtes avec moi? Ça vous parle ce que je vous dis ou vous voulez faire du camping en forêt, là, je vous ennuie? Ok, deuxième paire de lunettes. Deuxième paire de lunettes, elles n'ont rien à voir. Mais deuxième paire de lunettes, c'est les lunettes de... Vous arrivez à lire? De l'autosuffisance. La deuxième paire de lunettes, c'est celle de l'autosuffisance. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Samson. Qui connaît pas l'histoire de Samson? Levez voir la main qui connaît pas l'histoire. Ok, c'est bien. Ok. Samson, c'est un gars... Écoutez-moi, je vais vous la raconter après, on va lire la fin. Merci. Samson, c'est un gars, il part avec un avantage plus. Sa mère, elle est là, et là tu as un ange de nouveau qui débarque et qui dit, à partir de maintenant, tu boiras plus de vin, tu boiras plus d'alcool, parce que, ouais, c'est dur pour une femme enceinte, mais c'est plutôt pas mal quand même pour le bébé. Mais parce que ce bébé-là, il est choisi par Dieu et il servira à guider tout le peuple. Franchement, c'est une bonne base de départ quand tu veux commencer la vie. On est d'accord, hein? Il dit, du jour de sa naissance à sa mort, il sera consacré à l'Éternel. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et là, tu as Samson qui naît, et puis il a une sorte de super pouvoir. C'est que ses cheveux sont très longs, enfin, c'est pas ça le super pouvoir, mais c'est que grâce à des cheveux très longs, il a une force surhumaine. Le gars, il prend des portes, mais c'était pas ces portes-là. Okay, c'était des grosses portes. Il les prend, il les monte sur une montagne, il voit un lion, il dit « Qu'est-ce que tu me veux ?» Il le prend, il lui arrache la gueule, il prend une mâchoire d'âne, il tue, de souvenir, c'est 1000 personnes. Il tue 1000 personnes, mais avec une mâchoire d'âne. Les amis, franchement, il part sur une très bonne base. Le seul problème de Samson, c'est quoi? Le seul problème de Samson, c'est qu'il sait qu'il est plutôt pas mal. Il porte les lunettes de l'autosuffisance. Ça, moi, j'aime bien. J'ai choisi volontairement ces lunettes-là parce que un mec qui porte ces lunettes, c'est Team Janetta. Elles sont à Team Janetta. Mais viens Team. J'ai envie de leur montrer. Tim, il était en stage avec moi et à chaque fois qu'il mettait ses lunettes, regardez, je vais juste vous montrer. Mais quand il met ses lunettes, regarde-moi ça. Wow. Non mais, cet homme a confiance en lui. D'accord? Ok. Cet homme il y a une confiance qui se dégage de ce type de lunettes d'aviateur qui est incroyable. Ouais, c'est bon, tu peux t'asseoir. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu passes pour quelqu'un d'assez bizarre qui... voilà, ça, non, je ne vais pas vous expliquer l'image que j'ai dans ma tête. Mais ce type de lunettes, si tu portes les lunettes de l'autosuffisance, tu es en grand danger. Parce que autant être conscient que tu as des forces, c'est très bien. Mais d'être inconscient que tu as des faiblesses, c'est très dangereux. Autant penser que tu es fort dans certains endroits, mais de penser que tu peux te débrouiller tout seul, ça va aussi. Tu es extrêmement en danger. Pour quelle raison?
Parce que lisez l'histoire de Samson. Samson, c'est un gars qui, comment dire, parce qu'il a une force surhumaine, il ne craint pas 1000 personnes, il ne craint pas un lion et tout ça, il ne réfléchit pas. Il marche toujours sous le coup de l'émotion, sous l'instant. Dès qu'on lui fait un truc, il dit « Ah ouais, c'est ça. Les gars, je vais chercher 500 renards, je crois qu'il y en a 200, je vais prendre 200 renards, je vais les attacher ensemble, je vais mettre le 300, je vais mettre le feu à leur queue et je vais vous brûler le village. » Déjà, comment tu peux avoir une idée pareille ? Comment tu trouves 300 renards comme ça ? Comment tu attaches les... Enfin, il y a trop de questions. Mais ça, c'est le coup de l'émotion. Ça, c'est quand t'es piqué. Le gars, il n'a pas réfléchi à un gros plan en disant, bon, je pense que c'est la technique la plus maligne pour déclarer la guerre à un pays. Bon, quoique, il a été très bon pour le coup. Hein. Mais le problème de Samson, c'est que, le problème de ces lunettes, c'est que quand tu portes les lunettes de l'autosuffisance, c'est quoi ? C'est que si tu les portes, tu vas marcher sous le coup de l'émotion. Si tu les portes, tu vas faire des mauvais choix. Parce que le choix lié à l'instant T, lié à tes émotions sans réflexion, il est souvent dangereux. Je ne dis pas toujours, mais il est souvent dangereux. L'émotion, tu peux me mettre la suite, hein ? Celui qui marche par l'émotion est instable. Quand tu marches par l'émotionnel, tu es inconstant, tu es comme ça. Et certains se sentent extrêmement visés quand je fais ça. Je pense à personne. Si, je pense à des gens, mais je ne vous le dirai pas. Mais quand tu marches par l'émotionnel, tu es inconstant. Inconstant. Quand tu marches par l'émotionnel, tu es instable. Les amis, écoutez-moi bien. Dans tes relations en 2020, est-ce que tu vas marcher par l'émotionnel ou est-ce que tu vas utiliser la grâce que Dieu t'a donnée ? Ça s'appelle un cerveau. Réfléchissez juste. Parce que là, je vous parle de relations, mais souvent dans les relations, on marche par les lunettes de l'autosuffisance. Je n'ai pas besoin de conseils de la part des autres, je gère, je vais très bien, ne t'en fais pas, je sais me conduire, je sais prier pour ça, et c'est très bien. Je voudrais te dire que tu es en grand danger. Parce que si tu es comme lui, si tu es comme Samson, on va voir après comment il va terminer, j'aimerais te dire qu'il n'y a pas plus dangereux que ça. Maintenant, peut-être que ce n'est pas sur le plan relationnel, mais c'est sur le plan de tes études. Tu marches à coup d'émotion. Ah vas-y, début d'année, j'étais chaud, là, je pensais que ça allait bien se passer, mais là, j'ai un petit coup de mou, franchement, je baisse les bras, je redouble l'année prochaine, c'est pas grave. Il y a tellement l'année dernière qui m'ont dit ça. Franchement, si je redouble, c'est pas grave, au moins je pourrais aller plus tranquille. Les gars, vous perdez 1 an. Encore si tu redoubles parce que tu as fait tout ce que tu as pu et tu as besoin de 2 années, c'est pas grave. Mais si tu redoubles parce que tu as la flemme, parce que tu penses que tu peux te débrouiller tout seul, parce que tu marches sous le coup de l'émotion, c'est bête. C'est tellement dommage. Cette année, comment tu vas vivre ? Avec quelle paire de lunettes tu vas vivre ? L'émotionnel t'amène à de l'instabilité. Retiens bien ça. Si vous devez vous le noter, allez, je vous le laisse en phrase sur Insta si vous voulez. L'émotionnel t'amène à de l'instabilité. Mais c'est quoi le troisième danger de ces lunettes-là ? C'est que ces lunettes-là, et c'est ce que Samson vivait, c'est à moi la gloire. Quand tu comptes sur tes propres forces, et que tu dépends que de tes forces, et que tu sais que tu es fort, et que tu y arrives tout le temps, c'est « à moi la gloire ». C'est tellement dangereux. C'est tellement dangereux parce qu'il n'y a rien de pire face à Dieu. Il n'y a rien de pire face à Dieu. Dieu ne supporte pas quand tu cherches à amener la gloire sur toi. Tu veux que Dieu s'éloigne de toi, amène la gloire sur toi. Il n'y a rien de pire. Est-ce que tu es quelqu'un qui porte les lunettes de l'autosuffisance ? Quand tu fais quelque chose de bien, tu aimes le dire à tout le monde. Tu aimes le raconter. Tu ne sais pas, mais quel témoignage de fou j'ai vécu avec le Seigneur. C'est lui qui l'a fait, mais quand même, il m'a utilisé moi. Est-ce que tu dépends de Dieu ? Ou est-ce que tu dépends de ce que, simplement, de ce type de lunettes-là ? Et j'arrive sur un avant-dernier point sur ça, c'est que quand tu reçois des dons, Youssef vous a parlé des dons et des talents que Dieu vous a donnés. Ok. Tout le monde vous a reçu des dons ou des talents. Sûr. 1 milliard de % sûr. Maintenant, le problème, c'est que comme Samson, on a tous des talents. Mais quand tu ne comptes pas sur Dieu pour utiliser les talents que Dieu t'a donnés, tu es en danger. Parce que tu vas mal les utiliser. C'est dangereux parce que tu risques de mal les utiliser. Si tu comptes sur lui pour recevoir quelque chose, mais que tu ne comptes pas sur lui pour l'emploi, ça devient très très dangereux. Ça devient extrêmement dangereux. C'est comme si, j'en sais rien, tu as une machine ultra sophistiquée
et que tu ne suis pas le mode d'emploi que le constructeur a mis avec. C'est comme si, ok, alors c'est pas ultra sophistiqué, si je pense, je sais pas si c'est ultra sophistiqué, mais un micro-ondes c'est sophistiqué? Non? Mais je me dis avec les ondes et tout ça, c'est quand même poussé. Bref, ok, d'accord, pour vous, c'est pas, vous êtes trop intelligent. Mais, ok, un micro-ondes, pour moi, c'est quand même vachement, j'arrive pas à comprendre le système, mais c'est pas grave. Mais, tu as un mode d'emploi dedans. Dedans, c'est écrit, ne mettez pas de métal. Je l'ai pas, j'ai jamais lu, hein, mais je pense qu'il y a écrit, ne mettez pas de métal. Ok. Mais si tu reçois quelque chose et tu te dis, mais tu sais quoi? Moi, je suis content de mon micro-ondes, il chauffe tout ce qu'il veut. Moi, je décide qu'il chauffe ma cuillère en métal. Et il va chauffer ma cuillère en métal, je t'assure que tu ne vivras pas très longtemps. Pour quelle raison? Mais parce que simplement tu ne comptes pas sur les directives que le constructeur t'a données. Simplement tu essayes de faire par tes propres forces. Tu essayes de faire avec tes capacités. Regardez, je termine avec ce dernier point, on va lire ensemble Juge 16, versets 15 à 21. Ok, là vous avez la dernière chérie à Samson qui est là, et elle a juste un objectif. Son objectif, c'est de lui retirer ses pouvoirs. Elle a eu de la pression de la part de sa famille, ils ont été blessés dans leur orgueil, et ils ont dit, il faut que tu lui enlèves cette force, parce qu'à chaque fois qu'on veut le tuer, manque de peau, il arrive à se délier les mains, et il nous défonce, quoi. Mais du coup, il faut que tu trouves quel est le secret de sa force. Et voilà ce qui se passe tout à la fin. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi. Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et tu ne m'as pas indiqué d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le harceler, les amis, à le harceler de paroles et à le pousser à bout, il perdit patience au point de désirer la... Non mais c'est Roméo et Juliette cette histoire. Hein. Ok, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit... Le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma... Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais pareil à tout homme. Attends, reviens. Ok, juste je fais une petite parenthèse. Choisissez bien votre chérie. Amen. Non mais, blague à part, début d'année, choisissez bien votre chérie. Parce que quand vous avez... En fait, les deux ils sont bizarres quand même. Quand vous avez une femme qui veut tellement savoir quelque chose qu'elle te harcèle, ne reste pas avec elle. Ok? Mais je fais l'inverse parce que ça arrive souvent à des gars. Quand tu as des gars qui veulent tellement savoir quelque chose qui te harcèle, tu fuis. J'attendais des amen de la part des féministes, mais d'accord, hein, c'est pas grave, hein, je vous retire l'occasion. Mais, ok, quand tu as quelqu'un qui a tout le temps besoin de savoir qu'est-ce que tu as sur ton téléphone, qui t'a liké, qui t'a... Non mais les amis, vous vous rendez pas compte des discussions que je peux avoir des fois. Quand tu as besoin de savoir à qui t'as écrit, etc., ne reste pas avec cette personne. Ok? Bah, non mais vraiment, hein, blague à part, je suis très sérieux. Ok. Deuxième chose. Non, reviens. Deuxième chose, je m'adresse à tous les Samsons. Si tu es impatient au point de désirer la mort, ok, prie pour ta patience. Parce que c'est quand même assez dangereux de vouloir mourir si tu es impatient. Parce que si tu es dans un bouchon, un truc comme ça, c'est un peu chaud. Ok? Les amis, ne rentrez pas dans des extrêmes. Je ferme la parenthèse. On arrive sur la suite. Ok, voilà ce qui se passe. Il lui donne son secret. Voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, Delilah envoya appeler les princes des Philistins et leur dit « Montez cette fois-ci car il m'a ouvert tout son... » Les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent. Elle endormit Samson sur ses genoux. Les femmes, elles sont... Quand vous êtes mariés, vous comprendrez, les gars, mais elles sont tellement fortes sur ça. Puis, ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le... Eh, mais les mots sont vachement forts, les amis. Hein. À le dompter, ok. Il perdit ça. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla et dit, et on va lire cette phrase tous ensemble à 3, 1, 2, 3, je m'en tirerai comme les autres fois, je m'en dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins s'emparèrent de lui et lui crevèrent les 2 yeux et le firent descendre à Gaza et l'attachèrent avec des chaînes en bronze et il dut tourner la meule pour le blé dans la prison. Ça, c'est la fin de Samson. Le gars, il avait tout pour lui. Le gars, il était... Franchement, il n'y avait pas un chemin plus facile pour avoir une vie réussie. Il avait déjà le pouvoir pour régner. Tout le monde reconnaissait, c'était facile. Mais le gars, parce qu'il portait les lunettes de l'autosuffisance,
Écoutez-moi, je sens que ça papote pas mal ce soir. Parce que le gars portait les lunettes de l'autosuffisance. Il s'est fait avoir. Parce que quand tu comptes que sur quand tu comptes que sur tes forces, tu vas te faire avoir cette année. Si tu comptes que sur toi, le diable est bien plus malin que toi. Le diable sait où est ta faiblesse. Si tu comptes que sur toi, si tu t'entoures pas de bons conseillers, si tu ne sais pas que tu as des faiblesses, si tu penses que tout seul tu vas réussir à retourner le monde, tu es autant en danger que lui. Et personne ne s'attendait à la fin de Samson. Le gars a fini, les yeux crevés, Dieu lui a fait une dernière grâce, Dieu lui a permis de tuer tout le monde et mourir avec, c'est vrai, Dieu lui a permis de tuer tout le monde, mourir avec, mais le gars a terminé, enchaîné, à tourner une meule pour du blé. Il était aveugle. Le problème c'était quoi? C'était qu'il était déjà aveugle avant. C'est pas le fait qu'il ait les yeux crevés qu'il a plus aveuglé qu'avant. Il était aveuglé. Il était aveuglé par sa propre personne. Cette année, j'aimerais te dire, ne tombe pas amoureux de toi-même. Ne tombe pas amoureux de toi-même. Arrête de trop te kiffer. Vous savez, aujourd'hui, à l'église, pas chez nous, enfin, mais dans les mouvements, beaucoup de mouvements, j'entends, il faut que tu crois en toi, tu peux tout, et on utilise tout le temps les versets, je peux tout par celui qui me fortifie. On retient plus le je peux tout que celui qui me fortifie. Et il faut que tu crois en toi, vis tes rêves à fond, accomplis tes rêves. Dieu a de grands projets, alléluia, prophète international. Moi, on m'a déjà dit tu seras prophète international. Ben, bref, mais des trucs qui flattent que l'ego. J'aimerais te dire, n'écoute pas ce genre de choses. N'écoute pas ce genre de choses. Arrête de te kiffer. Rends-toi compte que tu es faible. Rends-toi compte que sans Dieu, tu peux vraiment rien. Rends-toi compte que même si tu as plein de potentiel, si tu ne comptes pas sur Dieu pour l'emploi, tu es en danger et tu feras n'importe quoi. Tu risques de faire plus de dégâts que de bien. Et au final, dans le ciel, ça comptera pour rien du tout. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que Samson dit, je vais m'en tirer comme toutes les autres fois. Et peut-être que cette année, tu te dis, je vais vivre mon année comme toutes les autres fois. J'étais entre deux avec Dieu, j'avais mes potes dans le monde, je faisais mes bêtises dans le monde, et puis de temps en temps je venais vers Dieu, et à The Rencontre, je me mets à genoux le samedi soir, je demande pardon, et le dimanche soir, je pleure sous le coup de l'émotion, et le lundi matin, je lève les mains au ciel, et le mercredi, parce que le mardi, j'étais encore un petit peu sanctifié, mais le mercredi, ça reprend, et puis ensuite, j'attends un camp, et puis ensuite, j'attends un week-end, et si tu penses que tu vas t'en sortir encore une fois comme ça cette année, peut-être que tu te trompes. Ok. Et si Dieu avait prévu de te reprendre cette année? Ce n'était pas dans mes notes, hein, mais je vous pose la question. Parce que ça peut arriver. Et si Dieu a prévu que tu partes cette année? Vous savez, souvent on parle de la mort aux personnes plus vieilles. Bon, logiquement, c'est ce qui devrait, c'est le cours de la vie. Mais ici, il a prévu de te reprendre cette année. Est-ce que tu penses que devant lui, tu pourras dire, je vais m'en sortir? À jouer un double jeu? Est-ce que tu penses que devant lui, tu vas pouvoir dire, ça va aller? Ça va aller. Parce que j'ai fait quand même pas mal de choses, en comptant sur mes forces, mais j'ai fait pas mal de choses. Est-ce que tu penses sincèrement que ça ira? Ne pense pas que parce que ça a marché plusieurs fois, ça marchera nécessairement comme ça. Des fois, ça peut marcher. C'est comme un ordi. Ça marche, tout va bien, jusqu'à ce que tout à coup, comme la sono, tout allait bien pendant la répète, et puis tout à coup, pendant la louange, un des deux haut-parleurs plante. Ça marche plus. Peut-être que c'est ça ta vie. Peut-être que c'est ça 2020. Je ne suis pas en train de prophétiser. Hein. Juste vous faire réfléchir, les amis. Parce que les lunettes de l'autosuffisance, elles sont tellement dangereuses. Elles sont tellement dangereuses. La routine spirituelle, c'est dangereux. Je termine avec un dernier point. J'aimerais ce soir nous encourager à porter un autre type de lunettes. C'est les troisièmes. Et c'est celles-ci qu'on devrait porter, pas juste en 2020, mais j'aimerais que 2020 soit l'objectif. L'objectif, lunettes, c'était pas ça le mot, c'est lunettes spirituelles. Ok, je vais retourner. C'est lunettes spirituelles. Ok? Tu peux mettre les lunettes du spirituel. Ok? Tu peux mettre. D'abord, j'avais mis les lunettes du surnaturel, mais c'est pas ça. Je réfléchissais et c'est pas ça que je veux vous dire. C'est pas ça que je sens sur mon cœur. C'est les lunettes du spirituel. C'est quoi le spirituel? Le spirituel, c'est déjà le spirituel se résume pas juste au miracle. D'accord? Le spirituel, c'est ce qui prend en compte tout ce qui dépasse l'humain. D'accord?
c'est ce qui prend en compte ce qu'on ne va pas voir là. Là, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a des anges avec nous. La Bible dit, là, vous ne vous rendez pas compte, mais la présence de Dieu est au milieu de nous. Il écoute ce que je suis en train de dire, et je devrais lui rendre des comptes plus tard. La Bible dit, il écoute vos pensées, il regarde ce que vous êtes en train de faire si vous écrivez un texto à quelqu'un d'autre, il le sait. Mais ça, c'est les lunettes du spirituel. Parce que c'est ça la vraie vérité. Je vais vous faire réfléchir. Les lunettes du spirituel, elles ont de l'impact quand tu es tout seul, quand tu es devant ton ordi, quand il est 23h30 et que tout le monde dort et que tu es tout seul dans ta chambre. Les lunettes du spirituel, elles ont de l'impact parce que Dieu est là aussi avec toi. Et lui, là, il te regarde. Et il attend de voir ce que tu vas faire. Cette année, j'aimerais nous encourager à porter les lunettes du spirituel. Pour quelle raison? Parce qu'elles ont un impact. Les lunettes du spirituel, elles ont un impact dans tes relations. Quand tu captes le monde spirituel autour de toi, ça a de l'impact dans tes relations. Tu ne les traites pas aussi autant à la légère. Les lunettes spirituelles, elles ont de l'impact dans ce que tu vas regarder, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ou les lunettes du spirituel vont avoir de l'impact dans simplement tes choix de tous les jours. Ça va, vous êtes avec moi, les amis? Ouais? J'aimerais nous encourager à porter les lunettes du spirituel. Et j'aimerais vraiment nous encourager à ça cette année. Pourquoi? Parce que souvent, je nous vois avec des hauts et des bas, des hauts et des bas. C'est comme si, pendant un temps, on les met, pendant un autre temps, on se dit, non, mais je suis incapable en fait. En fait, je suis vraiment mauvais. Et puis ensuite, il y a quelqu'un qui vient et qui te donne une parole de connaissance de ouf. Tu seras un apôtre, toi. Je le sens, tu seras un apôtre. Et puis tout à coup, tu prends les lunettes de l'autosuffisance. Et puis finalement, tu te dis non mais vas-y, en fait, ça me va pas du tout. Hein. Et puis finalement, tu dis non mais vas-y, je me débrouille, je sais quoi faire. Et puis en fait, t'oublies que tu as besoin de dépendre de Dieu. T'inquiète, je prends soin de tes lunettes. T'oublies que tu as besoin t'as besoin de Dieu. T'oublies qu'il y a un monde autour de toi. T'oublies que quand il y a un malade auprès de toi, il y a les lunettes spirituelles qui te disent si tu pries, ça va bouger. T'oublies que quand tu mets pas tes lunettes spirituelles, prier c'est juste parler dans le vide, c'est long, j'arrive pas à me connecter à Dieu. Quand tu les mets, tu es connecté à un monde. Tu es connecté à un monde. Il y a un film, comment il s'appelait? Player One. Vous voyez ce film? Player One, il est sorti l'année dernière, je crois. Le film, en gros, c'était ça. Ah punaise, il faudrait que je trouve, elle est trop bien cette bande-annonce. En gros, c'est un gars qui vit dans un monde, il y a 15 ou 17 milliards d'habitants. C'est des gens empilés, entassés, étalés, ultra méga riches. Et puis, tu as tout le reste qui vivent dans un bidonville géant. Et le seul moyen de souffler, c'est de se connecter à un jeu. Okay, il met un masque et il se connecte à un jeu et qui est un jeu où tu rentres en fait dans un autre monde. Et tu peux vivre des trucs de fou, tu peux faire des trucs de fou, etc. J'aimerais te dire que quand tu mets les lunettes du spirituel, c'est la même chose. C'est la même chose parce que quand tu regardes la réalité limitée à ce que tu peux faire, la réalité limitée aux autres, la réalité limitée au péché, c'est bidon comparé à ce que Dieu te propose dans les lunettes du spirituel. Et les lunettes du spirituel te donnent soif de beaucoup plus, te rendent conscient de beaucoup plus, tu as envie d'être beaucoup plus proche de Jésus. Et quand tu portes les lunettes du spirituel, elles te donnent accès, tu peux me l'afficher, au surnaturel. Les lunettes du spirituel te donnent accès au surnaturel. Le surnaturel, c'est quand quelque chose de divin se passe. C'est quand quelque chose de divin se manifeste dans le monde humain. Et c'est ce qui s'est passé avec Gédéon. Je veux terminer cette histoire. C'est un texte, je vous demande de vous accrocher, je vais vous faire répéter pas mal. D'abord, je me suis dit, je ne vais pas le lire aussi longtemps. Et après, je me suis dit, cette histoire, elle est dingue, je veux quand même qu'on l'entende en entier. Ok, Gédéon, il a été choisi. Ok, il a cru en Dieu à un moment donné, il a dit, j'arrête de chercher des excuses, je crois en Dieu, je me lance. Ok, il a fait plusieurs choses. Et là, il arrive à l'étape où il a tout un peuple avec lui pour libérer les Hébreux du peuple madianite. Voilà ce qu'il est dit. Jérubaal, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et installèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp de Madian se trouvait au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la
Pas la vallée de Dana, hein, la vallée de Morée. Ok. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré, c'est les lunettes de l'autosuffisance. C'est bien, vous êtes avec moi. Ok. Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple. Ok. Que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galade. Ok. Sympa, hein, tu sais que tu vas devoir te battre au risque de ta vie, et là tu as le général qui dit bon bah, si quelqu'un a peur, il peut rentrer. Voilà. Ok. Il y a eu 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux, et il en reste à dire. Moi, franchement, vous savez quoi? Je salue le premier des 22 000. Moi, le premier des 22 000, c'est un héros autant que Gédéon. Parce que le gars, il a dû se dire, c'est une grosse arnaque ce truc, il va me mettre un coup de lance dans le dos. Et le gars, il a osé. Ok, 22 000 qui partent et il en resta 10 000. Vas-y, la suite. L'Éternel dit à Gédéon, Gédéon, je suis désolé, mais le peuple, il est encore un tout petit peu trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau et là, je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui à propos duquel je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau et l'Éternel dit à ceux qui, je me suis dit on va le dire comme on n'a pas l'habitude de le dire souvent, ceux qui laperont l'eau avec la langue comme le ferait un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour ceux qui, là c'est marrant de conjuguer comme ça, hein, ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je vous délivrerai de Madian. Que tout le reste du peuple reparte chacun chez soi. Ok? Vous êtes toujours avec moi? Ok. Regardez la dernière, la fin. On prit les provisions et les trompettes du peuple, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chez eux en gardant seulement les 300. Donc, encore une fois, hein, je reprécise, on est passé de 32 000 à 300, d'accord? Donc, juste pour remettre dans le contexte. Hein. Le camp de Madian se trouvait au-dessous de lui dans la... L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp des Madianites, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu as peur d'y descendre, vas-y avec ton serviteur Pura. Quel drôle de prénom. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Gédéon descendit avec son serviteur Pura jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites, Amalécites et tous les nomades de l'Est étaient dispersés dans la vallée comme un essaim de sauterelles. Donc vous voyez la quantité, hein, 300 hommes, un essaim de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la... Je pense qu'on a compris qu'ils étaient nombreux, hein, d'accord? Lorsque Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à son camarade. Il disait, j'ai fait un rêve, j'y voyais un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessous, elle a été démolie. Son camarade répondit, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'Israélite. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Après ça, si vous voulez lire la suite vous-même, je vous encourage, mais après ça, ils arrivent à 300, ils font 3 groupes de 100, ils ont des cruches, ils ont des torches, ils ont une voix, ils cassent les cruches, ils crient « Ah Ah !» pour l'Éternel et Gédéon, et tout le camp, donc innombrable, ils se tuent tous. Comme ça. Vrai, hein, c'est vrai, c'est ça l'histoire. Et après, lui, il rentre, super-héros, etc. Ok. En fait, il y a trop de trucs dingues. Trop de trucs dingues. Mais la première chose, j'aimerais vous donner ce soir 3 étapes, et je vais terminer ma prêche avec ça, hein, c'est mes 3 derniers points. 3 étapes pour vivre le surnaturel de Dieu cette année. 3 étapes. La première chose que Dieu demande à Gédéon, c'est quoi à votre avis? C'est quoi le premier truc qu'on a lu? Ouais, mais Dieu ne va pas te demander de te renvoyer. C'est quoi la notion derrière? Qu'est-ce qu'on peut en déduire comme notion? Dieu fait le tri, il vire 32 000 personnes. Ouais, j'arrive pas à faire le compte, mais 32. 22. Non, mais plus encore. Ouais, beaucoup de monde, des milliers de personnes. Ok. Dieu vire.
Ouais, 31 700, ça c'est un intelligent. Ok, 31 700. Dieu vire ces gars-là. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Gédéon? Il a peur, ok? Il peut que se reposer sur Dieu. C'est quoi l'argument de Dieu? Parlez plus fort, les amis. Ok, c'est pour pas qu'il porte les lunettes de l'autosuffisance. Donc la première chose, pour vivre le surnaturel de Dieu, il va te demander quoi? Il va te demander de lâcher prise. Ok? 22 000 par rapport à une armée de Madianites, c'est vraiment pas beaucoup. Ok? Mais la première chose que Dieu va lui demander, c'est il faut que tu lâches prise. Parce que moi, je ne dépends pas de ces milliers de personnes. Moi, je dépends de moi-même. Ok? Et je vais trouver la solution. Dieu risque de te demander de lâcher prise. Je me rappelle, je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire, mais j'étais à Bienne, dans mon petit groupe de jeunes, et on avait vécu une période où, franchement, j'avais plus l'impression de vivre grand-chose avec Dieu. On vivait des trucs, mais il manquait l'étincelle, quoi. Et j'étais là, et je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu m'a dit, je veux juste voir, ça a duré des mois, hein, là je vous la fais courte, mais Dieu me dit, je veux juste voir jusqu'à où va ta fidélité si tu ne vois pas de fruit. Et là il m'a mis une grosse claque, parce que j'ai compris que souvent je cherchais à produire du fruit et j'étais content de mon petit fruit, alors que lui il voulait juste voir si j'étais fidèle, point à la ligne. Et à la rentrée, ça a recommencé, et là on prend un temps de louange et tout ça. J'avais l'habitude d'avoir des paroles de connaissance, et dans le temps de louange je reçois une parole, on était une dizaine, vraiment un petit groupe. Je reçois une parole, pour une fille qui a mal au bas du dos. C'était précis, c'était le bas du dos, et sur une dizaine de personnes, groupe de jeunes, ils n'ont pas 75 ans, ok, voilà, c'est très ciblé. Et là, moi, je suis dans la louange, et je le dis comme ça, et naturellement, presque instinctivement, j'ai envie de dire, bah, j'estime que je pense bien que le Seigneur veut lui dire qu'elle va être guérie, et quand je veux le dire, le Saint-Esprit me dit, non, 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 tu t'arrêtes de jouer maintenant, et tu demandes pour qui est cette parole. Bah, là, on est, ok. Là encore, quelqu'un a mal au dos. Je pense que je suis le premier là ce soir. mais, euh, mais, mais, euh, mais là, on est petite dizaine de Suisses qui n'osent pas s'exprimer, tout ça. Et là, moi, je dis, je suis en train de jouer. Et le Saint-Esprit me dit ça. Et je dis, Alléluia. Hors de question, dans mon cœur, je dis ça. Et je suis comme ça, mais Dieu, je t'aime tellement. Je compte sur toi tout le temps. Et c'est une belle chanson, ça. Et, euh, et il dit, tu t'arrêtes, tu demandes pour qui c'est. Et là, je sens en fait, il me fait quoi? Il me fait lâcher prise. Il fait arrêter de dépendre de ma routine. Et là, je m'arrête, je dis, ok, c'est pour qui cette parole? Et là, tout le monde m'a regardé comme ça. Je pense que ça ne s'est jamais passé dans l'histoire de cette église. Et ça ne m'était jamais arrivé. Et là, je vois juste une jeune qui lève sa main comme ça. Et là, moi, dans mon cœur, c'est, ok, la vérité, je vais vous le jouer. Ça s'est passé comme ça, c'est pour qui cette parole? Elle lève la main. Moi, je suis normal. Ok. Dans ma tête, c'était Seigneur. À l'intérieur, je pleurais de soulagement. Et là, quand elle lève la main, le Saint-Esprit me dit, maintenant, tu demandes aux jeunes qui sont là de poser leurs mains sur elle, de prier, tu fais rien, et elle va être complètement guérie. Cette fille, elle s'est mise au milieu, ils ont prié, des jeunes plus, ouais, votre âge, un peu plus jeunes, ils ont prié, complètement guérie, elle n'a plus jamais rien eu au niveau de son dos. Mais ça commence par du lâcher prise. Cette année, ne dis pas que tu es incapable, parce que ce n'est pas tant tes capacités qui comptent. C'est ce que Dieu peut faire. Mais Dieu va commencer par te faire lâcher prise. Il va peut-être te défier auprès de tes potes. Tu vas peut-être devoir t'afficher. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? Est-ce que je peux prier? Tout à coup, tu vas être convaincu d'un truc qui peut paraître ultra bizarre, et ça va être une conviction, et tu ne sauras pas comment faire, mais Dieu va le faire. Deuxième chose, c'est quoi? Qu'est-ce que Gédéon a eu besoin? Gédéon, il a vachement eu besoin de Dieu quand même à ce moment-là. Parce que quand tu es à 20, 32 000, tu as une bonne confiance, semi-confiance, et que tu pars à 700, il faut que tu aies vachement confiance dans celui qui a fait le tri. D'accord? Ok? Premièrement, tu dois être vachement confiant dans le fait d'avoir bien entendu Dieu. Hein? Première chose. Deuxième chose, tu dois être vachement confiant en Dieu lui-même. Peut-être, souvent il y en a plusieurs là, vous doutez, est-ce que c'est vraiment Dieu qui me dit, du coup vous ne faites pas? Essaye. Si ça marche, c'est que c'était Dieu. Si ça ne marche pas, tu as appris une manière de plus à ne pas écouter Dieu. Mais essaye. Comment tu veux vivre ce que Dieu a prévu pour toi si tu ne mets pas ta foi en action? Si tu t'engages pas, si à un moment tu ne fais pas le pas, si à un moment je ne m'arrête pas de jouer et je ne dis pas, c'est pour qui cette parole?
À un moment donné, il faut que tu mettes ta foi en action. À un moment donné, il faut que tu fasses un pas. À un moment donné, il faut que tu fasses juste ce qui est sur ton cœur, mais qui va te défier. Mais tu ne pourrais pas le faire si tu n'avais pas lâché prise avant. Ça va, vous me suivez ou pas? Ok. Et la troisième chose, c'est quoi? La troisième chose, c'est que ce n'est pas la tienne. C'est que c'est l'intervention de Dieu. Après, c'est Dieu qui a guéri cette jeune. Après, c'est Dieu qui a permis... Je relisais ce texte tout à l'heure, juste avant de prêcher, et j'ai tilté un truc, et ça ne m'est jamais venu. C'est quand il dit... Regardez juste, je vous reprends juste. Lorsque Gédéon arriva, le gars, il fait un rêve. Le gars, il fait un rêve avec un pain d'orge, etc. Et son camarade répondit, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'Israélite. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Comment il connaissait Gédéon, les gars? Ouais, je me suis posé cette question. Les gars, ils ne pouvaient pas connaître Gédéon. Pourquoi? Parce que ça n'avait jamais été un chef militaire avant. Les gars, vous avez cru que les gars, ils connaissent son prénom, ils précisent qui est le père, et ils précisent que c'est lui qui est à la tête du peuple. Vous avez cru, à la rigueur, des espions ont pu le voir de loin, mais vous avez cru que les espions, ils sont venus voir, excusez-moi, est-ce que vous pourriez me dire comment s'appelle votre chef, s'il vous plaît? Mais c'est pas possible. Dieu a révélé le... Mais c'est un truc de fou ce rêve en fait. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans ma tête. Dieu fait faire un songe à un ennemi et c'est un autre ennemi qui explique au premier ennemi l'explication spirituelle pour que Gédéon soit encouragé parce que le premier ennemi a rêvé d'une explication du deuxième. C'est un truc de fou. Comment le gars... J'imagine le gars qui dit... Le gars qui dit... C'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas l'Israélite, Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Le gars, il a dû dire ça. Il s'est regardé avec son voisin. Qu'est-ce que je viens de dire là? Non, oublie. Mais parce que quand Dieu se manifeste, les lunettes du spirituel, elles sont capables de te connecter à des choses incroyables. Les lunettes du spirituel, elles sont capables de te connecter à des choses que tu ne peux pas comprendre. Gédéon, il a dû bugger. Comment le gars, il connaît mon prénom? J'aimerais juste vous faire comprendre ça, les amis. Quand tu es prêt à lâcher prise, quand tu es prêt à mettre ta foi en action, alors Dieu va se manifester. Pas forcément comme tu le veux, mais Dieu va se manifester cette année. Mais je ne veux pas juste que vous veniez en me disant, Ben, j'ai vécu des miracles, j'ai vécu des trucs de fou. Je veux juste que vous soyez connectés au spirituel. Connectés au spirituel. Je vais donner un dernier témoignage et peut-être pendant que Zek, si tu peux venir jouer au piano. Je ne le vois pas, Zek. Il est où? Il est où, Ezekiel? Ah, voilà. Tu peux juste venir jouer au piano tranquillement. Un dernier témoignage pour vous montrer que ce n'est pas qu'une question de guérison. Ok? C'est pas qu'une question. Tu sais quoi, Max? Viens. En fait, c'est toi qui vas le donner. Viens. Tu vas nous raconter le témoignage que tu nous as donné à la connexion mercredi. Tu te rappelles lequel, hein? Ok. Juste, là, je vous montre. Viens. Ok. Là, je vous montre. Ça, c'est un gars. Je vous présente Max. On peut accueillir Max. Ok. Tu peux les mettre. Voilà. Oh là 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 là. Ok. Ouais, on va le brûler tout à l'heure, rassurez-vous. Pas Max, le t-shirt. Ok. C'est le pire t-shirt pour ce que tu vas donner tout à l'heure. Ok. Max, il nous a raconté une histoire, mais je l'aime trop. Pourquoi? Parce que quand tu es connecté aux lunettes, quand tu portes les lunettes du spirituel, ça a de l'impact dans les plus petits domaines de ta vie. Ok, je lui laisse juste donner. Attends, on va le couper et après, tu vas jouer après. Bah moi en fait ça s'est passé un peu à la rentrée. Je peux enlever les lunettes? Non, garde les lunettes du spirituel. C'était à la rentrée là, c'était lundi. Et en fait dimanche soir je cherchais mes écouteurs. Parce que lundi matin quand je me réveille et que je vais au lycée, j'aime bien avoir mes écouteurs et tout. Parce que ouais. Non mais je suis tout seul de toute façon. Enfin je suis avec Dieu mais voilà. En fait... Et puis je les cherchais et tout, je les trouvais pas et j'ai fait cette prière à Dieu. Ouais, tu peux m'aider à les trouver s'il te plaît. Et en fait, 2 minutes après, je les trouve, elles sont dans la poche de ma veste, qu'en fait ma mère elle avait mis à laver. Et je me dis non, c'est pas possible. J'ai pas envie qu'ils bug. Et en fait, je les prends, je les teste et il y a qu'un écouteur sur 2 qui marche. Et j'ai grave le seum, mais je me dis, bah Dieu il gère et je sais qu'il peut réparer mes écouteurs. Et du coup, en fait, je fais cette prière. Et genre je les reteste même pas, mais le lendemain, quand je vais au lycée et que je les prends,
Je les mets sur mes oreilles et tout, et il y a les 2 écouteurs qui remarchent, mais il y a celui-là de gauche, enfin je sais plus si c'est celui-là de gauche ou de droite, mais il y en a un des deux qui est beaucoup plus faible que l'autre. Et quand j'écoute de la musique ou une vidéo et tout, je ressens vraiment la différence et ça me gêne vraiment. Et je me dis, ok, Dieu, c'est comme s'il a réparé mes écouteurs, mais quand il fait quelque chose, il ne le fait pas à moitié. Et du coup, j'ai refait cette prière. Et le lendemain, mes écouteurs, ils marchaient totalement parfaitement. Et je remercie vraiment le Seigneur pour ça. En fait, je voulais trop qu'on donne ce témoignage. Pourquoi? Parce que c'est un tout petit truc. Mais quand tu es connecté au spirituel, Dieu aime se manifester dans les moindres détails. Et j'aimerais cette année que tu ne sois pas juste à chercher des grands miracles, des malades, être guéri. J'aimerais que tu sois tellement avec les lunettes du spirituel, que juste ça soit un réflexe naturel dans tout. Que juste ça soit logique pour toi quand la sono marche pas, de prier pour qu'elle refonctionne. Que ce soit logique pour toi quand tu perds quelque chose, de prier Seigneur, aide-moi. Que ce soit logique pour toi parce que tu es conscient que Dieu est là, que quand tu as mal à la tête, tu pries Seigneur, guéris-moi, tu vas chercher quelqu'un qui vient prier pour toi. Juste que ça soit logique, pas que quelqu'un ait besoin de te le dire tout le temps. Parce qu'à ce moment-là, quand tu auras un malade à côté de toi, ça sera logique pour toi de proposer la prière pour lui. Parce que tu auras été imprégné des lunettes du spirituel. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ensemble, s'il vous plaît? Juste ferme tes yeux. Pendant que l'équipe s'installe, juste où Youssef vienne. Qu'est-ce que tu as envie pour 2020? Qu'est-ce que tu as envie? Juste que chacun ferme ses yeux, s'il vous plaît. Ceux qui sont là, qui ont encore les yeux ouverts, s'il vous plaît, merci de les fermer. Par respect, au moins pour les autres, même si ce moment n'est pas important pour vous. Mais qu'est-ce que tu as envie de vivre en 2020? Est-ce que tu as envie d'être entre deux chaises, une fois de plus? Youssef vous a parlé des talents la semaine dernière. Il vous a posé la question, mais est-ce que vous allez garder votre flemme ou est-ce que vous allez mettre vos talents au service? Est-ce que vous allez porter du fruit? Mais ce soir, j'aimerais continuer et englober sa réflexion en vous posant la question, mais quelles lunettes tu as envie de porter cette année? Quelles lunettes tu as envie de porter? Il l'a bien dit, celles de dire que tu es tout le temps incapable ne sont pas bonnes. Mais au contraire, ce soir, je te dis, celles de penser que tu sais tout faire tout seul, c'est dangereux. Ce soir, j'aimerais te proposer les lunettes du spirituel. J'aimerais qu'on ait tous ici les réflexes que Max a eus. J'aimerais qu'on les ait tous ici. Et des fois, honnêtement, je suis un peu triste. Je suis un peu triste d'avoir l'impression de vous le dire, d'avoir l'impression de vous montrer l'exemple. Je suis le premier à vous proposer la prière quand vous avez mal ou quelque chose. Et des fois, j'ai l'impression que même parmi les grands frères et les grandes sœurs, vous galérez encore. Et la réponse, elle est simple. Pourquoi? C'est parce que vous les mettez et puis rapidement, vous les enlevez. C'est pas le genre de lunettes desquelles tu es censé te débarrasser. C'est pas des lunettes de soleil que tu enlèves quand il n'y a plus le soleil. Tu en as tout le temps besoin. Tu en as besoin quand tu es seul. Tu as besoin d'être connecté au monde spirituel. Tu as besoin de prendre du temps avec Dieu. Tu as besoin qu'il soit là et que tu sois conscient qu'il est là quand tu es tout seul dans le secret de ta chambre et quand tu es à deux doigts de faire n'importe quoi. Tu en as besoin quand tu es avec les autres. Quand tu es avec tes potes qui ne connaissent pas Dieu et qui, parce que c'est leur vie, peuvent t'entraîner à faire des choses qui honorent pas Dieu. Tu as besoin d'être conscient qu'il est là, qu'il te regarde, qu'il est là pour t'encourager, mais surtout pour éviter que tu fasses nimp aussi. Tu en as besoin quand tu es à l'église. Tu en as besoin quand tu es dans ta famille. Tu en as besoin quand tu es en examen. Tu en as besoin quand tu es dans tes relations sentimentales. Tu en as tout le temps besoin. Tout le temps. Vous savez, il y a eu des années, je ne sais pas si vous avez vécu cette période, mais moi quand j'étais plus jeune, il y avait un bracelet qui disait « What will Jesus do ?»
Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? J'aimerais cette année qu'on prenne cette habitude de toujours faire les choses, de penser les choses en se demandant mais qu'est-ce que Jésus aurait fait ou pensé? Qu'est-ce que Jésus aurait fait ou pensé? Ce soir, je ne veux pas faire d'appel à l'avant, parce que je crois que ce message, il concerne tellement tout le monde que même personne ne devrait prier pour vous. Chacun devrait demander juste à Dieu sa grâce. Mais juste pour commencer 2020, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai envie? Quel type de lunettes j'ai envie de porter? Si tu veux ce soir prendre la décision de tout faire pour garder les lunettes du spirituel, autrement dit, croire qu'il y a un monde plus grand, invisible, qui peut t'amener à faire des choses folles, mais qui toujours t'accompagne. Si tu sens que tu dois aller demander à Dieu, si tu sens que tu as besoin de l'aide de Dieu cette année, alors juste comme un signe, comme un pas, juste mets-toi debout à ta place. Je suis debout avec vous, parce que j'en ai besoin. Mais te lève pas si tu ne le veux pas vraiment. Te lève pas si tu ne le veux pas vraiment. Si tu ne le veux pas, ça ne sert à rien de mentir devant Dieu. Ça te mettrait plus en danger qu'autre chose. Et juste alors que tu gardes tes yeux fermés, prends juste la mesure de la position, la décision que tu veux prendre. Je veux m'attendre, je veux dépendre du Dieu invisible. Alors que l'équipe se prépare à prendre un chant, j'aimerais juste qu'on lui demande ce soir. Va lui demander. Parce que quand vous avez un groupe de jeunes comme le nôtre qui ont tout le temps les lunettes de l'invisible, les lunettes du spirituel, ça vous retourne des lycées, ça vous retourne des familles, ça vous retourne des amis, ça vous retourne des quartiers, ça vous retourne des clubs de foot, des clubs de basket. J'aspire tellement à ce que cette salle soit plus petite. Et j'aspire pas que vous ayez 25 piges pour comprendre ça. J'aspire que vous le captiez maintenant. Que le feu il reste maintenant, que vous ayez conscience de ça maintenant. Alors juste on va commencer à prier ensemble. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi? Juste lui demander. Commence à prier. Commence à prier. Pas à chuchoter, à prier. C'est un face à face avec Dieu. Pas à répéter quelque chose que tu as l'habitude de répéter. Les lunettes du spirituel, on les porte quand on est conscient que Dieu c'est un papa. Dieu c'est pas un président, Dieu c'est un papa. Tu t'adresses avec lui avec amour, avec respect, mais avec amour, avec proximité. Dis-lui ce qui est difficile. Dis-lui ce qui est plus difficile à gérer pour toi. Dis-lui que peut-être c'est les sentiments, peut-être c'est les cours, peut-être c'est le futur. Dis-lui, mais commence à dire Seigneur, aide-moi à garder les lunettes du spirituel. Aide-moi à être conscient que tu es là, à être conscient que les anges sont là, à être conscient que mes choix, Seigneur, ont un impact dans le monde surnaturel, en bien, dans le monde spirituel, en bien ou en mal. Seigneur, aide-moi à être conscient que dans le monde spirituel, il y a aussi le diable qui essaye de me détruire et qui lui aussi regarde. Seigneur, donne-moi d'être conscient, de prendre la mesure, comme Gédéon. Gédéon n'était pas moins bon, mais Gédéon n'était pas meilleur que moi. Tu l'as choisi parce que tu as vu son cœur. Et Seigneur, je prie, regarde mon cœur, regarde la sincérité de mon cœur ce soir. Seigneur, regarde la sincérité. Continue de prier, s'il te plaît. Je prie pour moi, je prie avec vous, mais continue. Seigneur, regarde la sincérité de mon cœur. Tu vois que j'ai tellement envie. Et je sais que je suis limité. Je ne veux pas porter les lunettes de l'autosuffisance. Je sais que je suis limité, mais je sais qu'avec toi, tout est possible. Avec toi, c'est possible. Avec toi, Seigneur, je peux vivre dans le même monde que les autres, mais le vivre d'une manière différente. Avec toi, je peux dire, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Avec toi, je peux dire que j'ai de l'impact, parce que tu me donnes d'avoir de l'impact dans la vie de mes amis. Seigneur, aide-moi à être conscient de cela pour mes cours.
Aide-moi à être conscient de cela, Seigneur, pour mes profs, pour mes amis. Aide-moi à être conscient de cela, Seigneur, pour mes amours. Aide-moi à être conscient de cela pour mes défis personnels, mes défis identitaires. Aide-moi à être conscient que tu es toujours là, que tu es toujours avec moi, que tu es toujours celui qui prend soin de moi, que tu es toujours celui qui me donne le vouloir et le faire. Seigneur, aide-moi à être conscient, Papa, s'il te plaît. S'il te plaît, on a tant besoin de toi. On a tant besoin. Commence à élever ta voix dans de nouvelles langues si tu parles en langue. Sinon, continue à prier.